Éco-Libre. Bienvenue sur Éco-Libre, votre source d'informations engagée et indépendante. Dans un contexte marqué par les interrogations et les tensions, un discours fait résonner un écho particulier. Thibaut Adjatis, figure controversée et souvent décrite comme un activiste sans détour, s'adresse directement au pouvoir gabonais et plus précisément au général Brice Oligui. Avec des mots incisifs, il exhorte ce dernier à mettre un terme à ce qu'il qualifie de détournement des fonds publics. Il n'y a pas le travail. Le président a amené les concours, mais ils ont amené l'âge à partir de 18 ans à 25 ans. Donc, selon, à 24 ans. Selon les concours, depuis là, il n'y a pas encore de résultats. Ils ont renvoyé les résultats. Ils devaient même annoncer les résultats le 24 décembre. Depuis là, rien. La ville est sale. Sale. Les routes sont percées. Toujours. Le maire, son parent. Dosma, c'est les gens de son canton qu'il a mis en haut. Ouais. Tous. Les gens, il m'aura remplacé Mouranto. Oui, le président de la Cour consulée. Là-bas, oui. C'est les gens de son canton. Il y a moi qui est 100%, on va dire que non, il est dans le gouvernement, qui c'est un ministre, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc depuis qu'Olivier est là, la situation de Yem s'empire. C'est plus pire même. Ali, vaut mieux Ali. On a toujours aimé Ali ici. Ok, merci. Ah, voilà ce que je vous disais. Je l'ai dit ici que beaucoup vont commencer à regretter Ali. Et vous voyez, quand je l'ai dit, les gens criaient sur moi que non, tu abuses, voilà, c'est pas possible, Ali c'était le diable en personne, c'était... Voilà, maintenant, aujourd'hui, vous voyez bien que certains en sont même réduits à réclamer l'époque d'Ali. Parce que je vous ai dit que ces clowns ne feront rien. Ils ne feront rien. Ils ne feront rien. Je vous l'ai dit, les gens sont venus, on était, vous savez, je vous ai dit les dossiers du samedi, on va les appeler désormais les dossiers du samedi. Ces dossiers ont une particularité, c'est que on évoque tous les dossiers. On va aller, on est qu'au début, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, et on est qu'au début. Là, c'est un jeune Wellentémois qui s'exprime. Et je le disais déjà, je le dis encore une fois, à mes frères du Wellentem, je disais, faites attention, on est en train de vous utiliser. Et il ne faut pas rentrer là-dedans parce que, je vous dis, l'avenir est aveugle. Attention, demain vous serez pointé du doigt. Vous n'êtes pour rien, vous n'avez rien fait. Faut pas que les 3-4 personnes qui vont sucer Oligui, qui sont auprès d'Oligui, puissent salir toute une province. Je sais que la majorité d'entre vous, vous n'êtes pour rien, d'ailleurs, et je préfère vous le dire aujourd'hui. Donc je vous dis une chose. Faites très attention à ce monsieur, parce que ce monsieur est un manipulateur. Il est manipulateur. Et je le dis à mes frères et sœurs du Wellentem. Faudrait pas que demain, on puisse vous pointer du doigt parce que quelqu'un est venu faire ci, il est venu faire ça. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas de ça. C'est pourquoi, je vous dis, on nous a dit, parce que quand on voit, les gens voient, ils se disent que le Wellentem a été transformé, Oligui a transformé. Vous voyez, ce jeune dit bien qu'il n'a transformé que le canton qui est, il n'a Dieu que pour les gens du canton qui est, c'est comme aujourd'hui, au bout de ces stages, ça stagne. Ça ne va pas, Oligui, c'est où est le problème. Il ne peut pas lever son oncle qui est au bout de ces stages. Il ne peut pas non plus lever son oncle qui est Jeannot Kalino. Il ne peut pas. J'ai même commencé à voir les plaintes de certaines personnes. Au ministère de l'énergie. Je me souviens, j'ai eu une plainte, j'ai eu des plaintes des personnes. Tous les ministères ont donné 100 000 francs CFA pour je crois, Noël à leurs agents. Au ministère de l'énergie, Jeannot Kalino, le parent d'Oligui, lui, il a donné 50 000 aux agents. Alors que tous les autres ailleurs ont touché 100 000 francs. Mais qui parle? Personne ne parle. C'est Oligui qui vient nous parler de corruption. Mais non, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Attendez, je vais vous montrer ça parce que, voilà. C'est Oligui qui se fout de l'hôpital qui se fout de la charité.
Parce qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire, voilà. Au ministère de l'énergie et des ressources hydrauliques, ils ont une prime de 100 000 francs par argent pour un effectif au ministère, voilà, ça je l'ai noté quelque part, au ministère de l'énergie et des ressources hydrauliques, donc dont le ministère du parent d'Oligui, je crois son oncle, Jeannot Kalino, qui est le Ngoni comme lui, qui l'a mis ministre, un gars qui a déjà fait la prison pour détournement, qu'on ramène encore au gouvernement. Mais ça ne gêne personne, parce que pour l'instant, tant que c'est pour eux, ça va. On nous ramène Jeannot Kalino aux affaires, alors que lui, il a déjà fait la prison pour détournement. Donc, chaque agent au ministère de l'énergie et des ressources hydrauliques devait avoir une prime de 100 000 par agent pour un effectif de 260 agents. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre a décaissé les sous pour remettre, et le ministre lui-même, donc Jeannot Kalino, ce repris de justice, a décaissé 50 000, il a décaissé sur les 100 000, au lieu de donner 100 000 aux agents, il a donné 50 000. Tenez-vous bien. Donc vous multipliez 50 000 qu'il a pris, multiplié par 260 agents, pour voir ce qu'il a mis dans sa poche, comme s'il n'en avait pas assez. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Aucun journal ne veut en parler, parce que c'est le parent de l'autre. Donc voilà, il a pris 50 000 francs, 50 000 à chaque agent, soi-disant que le ministère a des problèmes, pendant que les agents de la direction centrale des finances et de la direction de l'eau, de la direction de l'électricité et le cabinet du secrétariat général se sont retrouvés avec 100 000 francs CFA. Donc tous les autres, donc je vais bien dire, chaque agent, il dit que le ministère a des problèmes, alors que pendant ce temps, la direction centrale des finances, la direction générale de l'eau, la direction générale de l'électricité et le cabinet du secrétaire général se sont retrouvés avec 100 000 francs, puis les bons d'achat de 50 000. Pendant que l'ensemble des autres agents se sont désemparés à cette injustice du ministre Jeannot Kalino et son neveu syndicaliste Massélé. Donc voilà, pendant qu'on nous parle de restauration de la dignité des Gabonais, un ministre, sur le ministre Jeannot, le pseudo-ministre, bon pour moi c'est pas des ministres, c'est des tintins. Donc Jeannot Kalino, repris de justice pour détournement, qu'Oligui ramène aux affaires, comme son oncle de bourse et stage là-bas, celui-là, au lieu de remettre 100 000 aux agents, parce qu'ils sont combien? Ils sont 460, il remet 50 000 francs CFA. Soit disant le ministère a des problèmes. Mais est-ce que si le ministère a des problèmes, c'est quoi son problème? C'est son agent. Pendant que le secrétariat général et d'autres directions ont 100 000 francs plus 50 000 francs de primes plus 50 000 francs de bons d'achat. Est-ce que c'est son argent? C'est pas son argent. Que tu remettes aux agents leur argent. Voilà les problèmes qui nous amènent maintenant à parler d'Oligui, qui nous parle de corruption. Attends, non, mais non, ce type-là, il va me faire bondir, mais je vous assure, je ne comprends pas. On va écouter son discours, son fameux discours à la nation. C'est où encore son discours à la nation, là? Je suis choqué. Voilà. Écoutez. Son discours de constater que les militaires n'ont plus la culture du secret, comme par le passé. Que vous inspire aujourd'hui? Les militaires n'ont plus la culture du secret, comme par le passé. Comme s'il avait un secret. Mon ancien informateur vient parler, Oligui, mon ancien informateur vient parler de la culture du secret. Mais n'est-ce pas l'hôpital qui se fout de la charité? Quelqu'un qui a passé son temps à m'informer, celui-là, qui vient parler de la culture du secret aux militaires. Non, mais je suis en train de rêver. Il y a des choses qu'il dit, que je me dis, attends, le monsieur là, il lui manque une case où il y a une vis qui a sauté. Ou il est dans son monde, ou je ne sais pas. Voilà quelqu'un qui a passé tout son temps, quand il était à Dakar, à me donner des informations. Et aujourd'hui, il vient parler aux militaires de la culture du secret. Celui-là s'est gardé un secret. Éco Libre.